Oh, Darkspoon. Ça fait plaisir. Alors, vous avez raté, durant le stream précédent, d'ailleurs YouTube, excusez-moi, on va lancer ça, des grands moments de jeu vidéo, notamment une course à travers toute la pampa. Oh là! Effectivement, il y avait une énigme. Alors apparemment, bon, c'est pas une énigme qui m'aide énormément. M'aurait vraiment déterre. Est-ce que le stream fonctionne? Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que tout fonctionne pour vous? Là, je viens de lâcher mon micro sur mes genoux, donc seulement ça ne fonctionne pas. On va y aller. Donc, ça m'aide pas des masses, hein. Donc, hier, nous nous sommes arrêtés avec comme dès que Seb, si vous voyez Seb se connecter, si vous voyez Gricro se connecter, vous me dites et instant, je vais remettre le chapeau parce qu'on a un petit, on a un chapeau, on a les beaux chapeaux ici, mais j'ai pas eu le temps de. Ah, chapeau d'ouvrier. Voilà, mais chapeau d'ouvrier nous met en fatroll. Donc oui, on a un chapeau, il faut le mettre si Grico arrive. Donc oui, on nous a donné une énigme parce qu'on cherche une poupée. On s'est tapé le Yuki, qui est une espèce de chien des enfers dégueulasse qui nous a mis, je sais pas, 12 000 morts hier. On est vraiment passé, on a gagné 30 morts d'un coup avec ça. Et maintenant, on décide de le passer, on le farm, on apprend à lire un peu les patterns, et résultat des courses, la poupée pourrie. Donc on va se retrouver à la poupée pourrie, et la poupée pourrie c'est en fait une poupée qui... c'est juste un stop du jeu. Dark Souls est spécialiste de ça, il y avait l'anneau d'Artorias dans le 1, il y avait plein de trucs du même genre. On vous dit, simplement, tu ne passes pas tant que tu n'as pas la poupée. C'est pas genre, tu passes plus facilement si tu as la poupée. C'est pas genre, tu ne passes pas parce que tu n'as pas la poupée qui est cachée dans le fin fond de cette zone. C'est, tu ne passes pas tant que tu n'as pas cet item. Et encore, dans Dark Souls 1, on te disait pas forcément de quel item on parlait. On te disait tu passes pas. Tu n'as pas un item, tu ne passes pas. Bon, c'est parti donc. On est à la recherche. Voilà. Dans une forteresse oubliée, plutôt même une forteresse engloutie, se trouve un magicien et un sorcier. L'un est un allié, l'autre un ennemi. On remercie quand même pour l'énigme, qui est pas incroyable et qui m'aide pas de ouf parce que je sais qu'en fait les marais et la zone avant les marais c'est la zone que j'ai le moins explorée, donc il y a forcément peut-être un embranchement à une autre zone là-dedans, mais quand même. La personne qui nous a donné l'énigme, je la rappelle du coup, c'est dans une forteresse oubliée se trouve un magicien et un sorcier. L'un est un ennemi, l'autre un allié. Il s'est fait chier pour que ça rime. Ou est-ce que vraiment il s'est fait chier pour que ça rime? L'un est un allié et l'autre un ennemi. Non, alors il faudrait effectivement le tourner comme je viens de le faire. L'un est un ennemi, l'autre un allié. Et là, ça rime. Si, ça marche. Mais l'original fonctionne pas. Au lieu de dire dans une forteresse oubliée se trouve un magicien et un sorcier, l'un est un allié, l'autre un ennemi, c'est pas contre toi, hein, Moret, l'énigme est vraiment bien, tu suffit d'inverser. Et tu fais dans une forteresse oubliée se trouve un magicien et un sorcier. L'un est un ennemi, l'autre un allié. En vrai, il s'est fait chier pour faire une énigme, mais merci pour ça. Ah oui, c'était Ulfra. Oui, Moret, bah, tu viens de bénéficier de la fame de Ulfra. Bon, du coup, direction... Ouais... Forteresse à mi-chemin. Je crois que c'est par là. On va se refaire toute la zone où il y a de la flotte. Puis ensuite toute la zone où il y a des marais. On sent que la modération a regardé le stream. Et je me fais un plaisir de dire bonjour à Daphné, qui ne m'entend sûrement pas parce qu'elle est en train de faire du Dofus. Mais comme je sais qu'elle est là... Non, je ne laisserai pas ramasser les honneurs, Moret. Effectivement, la modération, avoir regardé la rediff avec le chat et s'être tapé toutes les lignes du chat, ça vaut la peine. Bon, c'est dans cette zone et dans la zone d'après qu'on a des... Aïe, yo! Moret, tu nous as quitté quand hier? Elle fait mal cette hache. D'ailleurs, le saviez-vous? Le voussiez ça? Les haches doubles, en fait.
Vous savez, les grandes haches qu'on trouve dans tous les jeux, avec 2 tranchants. Ça ne sert à rien, c'est pas du tout une hache de guerre. En réalité, le fait d'avoir une hache double, ça permettait simplement, pour les bûcherons qui partaient longtemps dans des camps, d'économiser leur hache. Ils avaient un côté, et ils l'utilisaient, et quand, au milieu de la journée, la hache était complètement éclatée et qu'il fallait la réaiguiser, hop, ils tournaient leur hache et continuaient leur journée avec l'autre bout de la hache. Donc une hache double, ça permet simplement d'avoir 2 lames et donc d'avoir à aiguiser sa lame 2 fois moins de temps. Et si jamais tu la pètes, vu que tu pars dans des camps pendant des mois, en fait pendant tout l'hiver en réalité, oh il y a du monde là. Et bah ça permet de pas être bloqué en haut de ta montagne dans un camp de bûcheron sans ta hache. Ce qui est, vous le conviendrez, quand même assez con. Ah, je peux pas me faire empoisonner, merde. Ouais, une double hache ça ne sert à rien. Martialement, quand vous y pensez, en fait c'est débile. C'est lourd pour rien. C'est difficilement maniable. C'est beaucoup plus cher à produire. Et à moins peut-être une fois sur 60 000 où il y a un gars qui a dû arriver par derrière et il a suffi qu'il tape et il a gagné une demi-seconde en ne retournant pas sa hache, bah, ça n'a aucune utilité. C'est la hache double, c'est un truc de bûcheron pour avoir plus de haches en fait. La hache double, c'est avoir une hache en deux. Pas avoir de se trimballer 2 haches sur soi. D'avoir 2 lames. Voilà. Je suis désolé. Parce que c'est Léo qui me disait qu'il fallait que je parle de toutes nos petites histoires et nos approximations de toute notre culture confiture qu'on a en rab. Oui, alors, effectivement, en situation de guerre, tu gardes du tranchant. Mais en situation de guerre, si tu arrives à te servir de ta hache suffisamment longtemps... Déjà, il faut savoir que les haches de guerre, c'est très rare. Si tu as de l'argent, tu as une épée. Vraiment. Et si tu... En situation de guerre, si ta hache, t'as pas le temps de l'aiguiser tous les soirs, c'est que vraiment tu tiens pas à ta life. Et tu coupes pas des arbres. Ou alors, si t'as une consommation en chair humaine aussi élevée que celle d'un bûcheron en plein travail, c'est que vraiment... c'est pas une guerre où il fait bon vivre, si je puis me permettre. C'était Montpéril le routier qui avait la réputation de couper les jambes des chevaux comme s'il s'agissait de simples troncs abattus d'un simple coup de collier. Et c'est durant la bataille de Montpéril le routier qu'il y a cette fameuse phrase l'on aurait dit que tous les étendards étaient de gueule, alors qu'ils étaient simplement recouverts de sang. Puisque un étendard de gueule, c'est un étendard rouge. Si jamais ça vous l'avez jamais lu, je vous conseille du coup ce bouquin qui a été écrit par un gaillard dont je ne me souviens plus le nom, Serge Brussolo, qui a pas fait que des choses bien, mais celui-là, le Château des Poisons, ça m'avait fait un petit truc quand même, j'avais bien aimé. Alors par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que raconter sa merde martiale et discuter des petites approximations médiévistes pendant qu'on joue, ça fait qu'on joue mal. Et je sais pas du tout ce que je fais. Je suis en pilote automatique, heureusement que je les ouvre en deux les mobs. Jésus revient, Jésus revient. Ah, lui, il a vraiment... Il a 2 de tension. Non. Waouh. Ok, il a pas de tension. Alors Léo, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon frère jumeau, oui, parce qu'on en a discuté hier dans le stream, pour ceux qui étaient là, j'ai un frère jumeau, j'ai la chance d'être né avec une tumeur génétique qui porte les mêmes attributs que moi, la même myopie, la même taille, et on a grandi ensemble. Bon, à l'exception près que lui, il a eu un peu de chance,
Il a pas fait 2 mois d'hosto pour une rareté. Je sais pas pourquoi. Moi, on a dû m'enlever 30 cm d'intestin. Lui, non. Ça fait un peu mal, sachant qu'on est techniquement des clones. Mais heureusement. C'est le dernier truc que je lui souhaite. Ah, il est descendu, YOLO. Je veux son chapeau à lui, hein, et Champignax. Alors, autre petite... Vous voulez une autre petite anecdote pendant qu'on est en train vraiment de faire les lâches et de one-one les mobs dans le couloir pour éviter de face le magicien? Enlever son chapeau à quelqu'un. Bon, voilà. On va peut-être se concentrer un peu. Celle-là, et ensuite j'arrête le tir avec les anecdotes. Enlever son chapeau à quelqu'un, quand on est un voyageur, en plus d'être un acte d'humiliation, ça te défait de ton statut de voyageur, et c'est extrêmement dangereux et extrêmement douloureux. C'est-à-dire qu'un chapeau, quand tu te balades et que tu fais tes routes à cheval, en charrette, mais surtout à cheval, parce qu'en charrette, t'as toujours moyen de moyenner, quand tu travailles à cheval, à pied, que t'es un pèlerin, ou que tu es un gars du voyage au Moyen-Âge, ou même dans l'époque, toutes ces fantaisies d'Edo et ces histoires de médiéval fantastique qui nourrissent nos fantasmes de samouraï, quand on enlève le chapeau de quelqu'un, tu lui promets en fait un très mauvais quart d'heure. Il va passer de un mois de merde, il va devoir s'en faire un très vite parce qu'en fait tu ne voyages pas sans chapeau. Nous maintenant on a des casquettes, on a des trucs qui nous permettent de voir, on a des lunettes de soleil. Mais à l'époque, le chapeau c'était la lunette de soleil du voyageur. Parce que ça permettait de baisser la visière et de regarder devant soi sans se faire éblouir. Voyager sans chapeau, c'est pas possible. En hiver comme en été, ton chapeau, c'est ce qui fait que tu peux passer la journée sur ton cheval sans avoir la rétine brûlée à la fin de la journée. Donc croiser un mec qui, à la place d'un chapeau, a un vieux ruban sur la tête, c'est la honte. Un marchand, un voyageur, un pèlerin, il a un beau chapeau. C'est pas un objet anodin, le chapeau. C'est pas un truc que tu ramasses le premier que t'as sous la main, comme nous, où on prend notre casquette d'un air dédaigneux. Ton chapeau, c'est le premier truc que quelqu'un de loin va reconnaître, et ça va être la marque de ton... Pas de ta richesse, ouais si, aussi de ta richesse, on peut dire ça. Voilà. J'espère que cette petite anecdote chapeau, on lui fait les reins, vous a plu. Et oui, tout ça pour dire qu'en fait j'aimerais bien le chapeau du mec là. Il me botte bien. Est-ce qu'on vient de me taper à travers un mur? Ouch! Et non, mais en plus on est déjà venu là. Oh là là, bon, je fais de la merde. Oui, voler le chapeau de quelqu'un. Oh, ça fait plaisir de te voir, ce moine. On fait anecdote moyenâgeuse approximative, étalage de culture confiture, et du coup on joue très mal. Oui, on parlait de voler le chapeau de quelqu'un. Mais je sais pas si vous avez vu ça dans des films ou dans des westerns. Quand le mec se fait éclataxe... Oui, exactement. Quand le mec se fait éclataxe par un brigand ou même par le héros, il le dépouille, il lui prend son or, son pistolet, enfin la totale. Puis après, il le regarde, puis avant de partir, il lui fait attends une seconde. Et il vient près de lui et il lui prend encore son chapeau. Donne-moi ton chapeau, il me plaît. Voilà. Bah ça vient pas de nulle part. Bon, c'est vrai que la longe... Waouh, 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 waouh. Bon. On a la fâcheuse tendance à avoir fait la dernière run d'hier. En mode... en mode recherche et exécution. Et du coup, on avait des feux tout le temps.
Et on a arrêté de jouer en mode safe. Alors que, bordel, on a appris à jouer en mode safe. Je vous rappelle le Yuki d'hier soir. Est-ce que Someone, t'étais là quand on a combattu le Yuki? Le Yuki, c'était le chien de garde qu'on s'est fendu à essayer de... Oh, le bâton de sorcier, j'aimerais son chapeau! Bordel. C'est pas cher en plus un chapeau. Ah, il était bien caché le Yuki. Il nous a mis... Ah, lui aussi il était bien caché. Ça se fait pas ça. D'attaquer... Bah, d'attaquer dans le dos. 11 000 âmes. Combien est-ce que ça nous coûte? 13 000 âmes. Vous entendez? Il y a un raclement chelou. On était déjà venu là? Ah, c'est eux. Oui, ça on a fait avant. Ouais, bon, on va finir, on va arriver... On va arriver du côté de la citadelle, là où il y a le gros garde... notre histoire d'amour compliquée. Bouclier en bois, super. L'objectif, là, c'est la poupée pourrie. Littéralement. Mais oui, on est venu, là, oui, oui, bien sûr. Ah, regardez, il y a les croix, parce que c'est les... Bah, ça aussi, c'est les croix de torture des mecs qu'on a accrochés devant. Les pales. Représentent l'espèce d'ignoble salopard dans Game of Thrones, dont j'ai oublié le blaze. Ramsay. Eh oui, on est déjà venu ici. Oh! Là-bas, il y a un autre chapelier. Exactement, Ramsay Bolton, l'immense salopard qui dépaisse des gens. Ben, c'est sur ce genre de truc qu'on les dépaisse, qu'on les retourne. Oui, évidemment, on parle beaucoup de torture dans The Lives, mais bon, on joue en même temps, on joue à Dark Souls, l'ambiance est pas hyper joyeuse. Messire, merde, il y avait un piège. Vous avez fini? À moi. Voilà. Ça, c'est du combat. Et on fait tourner les épidermes. C'est exactement ça. On fait tourner les condamnés. Merci pour cette magnifique image. Qui m'a vraiment... j'ai vomi en dedans de moi. Mais oui, on est déjà venu là. On a déjà fait tout ça, mais bon. Monsieur, donnez-moi votre chapeau. S'il te plaît, donne le chapeau. Donne le chapeau que je te fais clipper dans le mur jusqu'à l'infini. Ça te plaît, hein? Hein? Ah non, mais c'est pas là qu'on était. L'objectif, c'est pas du tourisme. Dark Souls, un peu de tourisme. Ça pourrait faire une très jolie punchline. Non, l'objectif, c'est de pas faire un peu de tourisme. Donc là, on se méfie, il y a des trous. Des trus. Ah non, on n'est pas venu là. Parce qu'il y a encore du shiny. Gimme soft, gimme warm, gimme shiny. Vous vous souvenez ce qu'on a dit par rapport au fait d'attaquer les gens dans le dos tout à l'heure? On m'a oublié tout ce que j'ai dit. Aïe. Oh, ils sont deux? Mais on les a pas dit. Moi, je les ai jamais croisés, ceux-là. Deux en même temps, j'ai jamais fait. Bah, c'est la best strat, mais c'est pas tout à fait... C'est pas très manœuvre. Comme lui, là, qui attend au coin du mur. Heureusement qu'on le one-shot. Et toi, t'es pas très manœuvre? Ah, je fais à la gratte, ça se fait pas. Mais lootez le chapeau! Non, je m'en fous, moi je veux le chapeau. Bande d'immenses bâtards. Ah, y'a rien. Bah évidemment, attaquer quelqu'un dans le dos, c'est toujours la best strat. Si vous avez la chance d'être dans le dos de quelqu'un, c'est win. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est un boss? Ah bah voilà. Mais... c'est n'importe quoi. C'est ça le magicien, l'un est un ami, l'autre est un allié? Vous croyez? On va lui mettre un carton. Ah non, on va rien lui mettre du tout. Ah bah voilà. Yes. Trop bien. Bon, on a du coup, j'adore le Chara Design, je trouve ce jeu incroyable, merci.
Un boss comme ça. Ils appellent ça un boss. Mais bon, voilà, on a oublié. Du coup, comme je suis un peu sur le cul parce que j'ai pas du tout prévu de le croiser là, celui-là. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ça bouger. L'animation de ce boss est incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment un boss? Oh, il y en a plusieurs. C'est tellement stylé. C'est moins stylé du coup. Inu Getlingen. Ah d'accord. Merde, j'avais pas vu le collègue. Ok, bah on a un boss en plus. Excellent. Mais où est-ce qu'il était? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bah voilà. C'était pas du tout une PG. Bon, par contre, on avait quand même pas mal d'âmes. Ce serait con de mourir sur le chemin. Weakness disgust me. Oui, la best strat, c'est toujours d'arriver dans le dos de quelqu'un. Même un paysan... Qu'est-ce que j'avais écrit dans l'épisode de Wajdi? Oh là là, mais vraiment, je suis vraiment en train de m'auto-citer. Je crois que c'est pire que l'inceste à ce niveau-là. Hein. Je t'auto-cite mes écrits. Non, c'est Pavel qui dit ça. Il dit qu'importe la grandeur et la bravoure, n'importe quel paysan armé d'un couteau rouillé peut tuer le plus honorable des héros s'il a la chance d'arriver inconnu dans son dos. La lâcheté, c'est de ne pas voir les gens qui arrivent dans leur dos. Un truc comme ça. C'était pas du tout une PG, c'était... Je ne bois pas de PG. Mais pire qu'une PG, c'est un energy drink de l'enfer. Dans pas longtemps, je vais faire des palpitations. Donc oui, n'importe quel combat commence vachement à votre faveur si vous arrivez dans le dos du mec. Darkspoon, tu dis palpitant parce que tu te fous de ma gueule ou parce que j'attends les mecs à la sortie du métro pour leur mettre un petit coup de surin? Aïe. Voilà. Après, on pourrait extrapoler, on pourrait dire n'importe quel héros peut se faire bolos s'il a pas assez de points de vie. Mais c'est dingue d'avoir un boss là. Vous ça trouvé ici? Allez hop. C'est pas raciste, j'ai le droit, je ne fais que imiter Jar Jar Binks. Qui était lui-même raciste. Est-ce que c'est raciste d'imiter un personnage raciste? En fait, tu partages la faute de celui qui a écrit le personnage. Sinon, je peux vous faire Rex de Toy Story aussi, qui marche bien avec l'incompréhension stupide. J'y étais presque. J'ai le droit au petit, j'arrive à appuyer sur les deux touches en même temps. C'était plus Bob Razowski. Bah d'ailleurs, c'est le même doubleur, hein, je crois. Si je ne m'abuse. On rend pas assez hommage au doubleur. Maintenant que j'ai commencé à essayer de faire des voix sur mes épisodes, je me rends compte à quel point c'est dur. Je le savais déjà que c'était un métier, hein, me prenez pas pour plus con que je ne suis. Toi, tu... Ça, c'est l'agent Smith, il tape à travers les murs, vraiment. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment que c'est un métier, et un métier d'une difficulté incroyable, doubleur. Mais tout le monde a beaucoup plus facilement essayé de jouer la comédie que de faire une voix qui ne lui appartenait pas. Une vraie voix qui ne lui appartient pas. Et de la maîtriser, et de la tenir. Et ça, c'est dur. Parce que dans des... Comment ça, t'es encore là, toi? Bon, on va faire un truc un peu... Ouais. On va récupérer nos âmes. Allez, non, on va quand même faire le boss. Ok, on va pas faire le boss. Ouais, alors, il faut se méfier parce que ça pique, hein, quand même. On peut pas se dire, ah oui, c'est un boss que j'ai pas suivi, que j'ai pas fait. C'est vraiment, il faut lui mettre la max.
Ça, c'est un boss qui me fait assez plaisir, je vous avoue. Il me donne envie. En vrai, si j'avais pas autant d'âme... Ah oui, comme ça, c'est vachement plus simple en réalité. Parce qu'ils dorment tous. Ok. On a quand même un niveau en jeu, et à ce niveau-là, enfin... Dans l'état actuel des choses, on peut pas se permettre de faire une croix dessus. Donc on va prendre un os du retour dès qu'on arrive là-bas, ça nous permettra d'avoir... l'esprit un peu plus clair pour le boss. On va tenter des trucs. Me dis pas que je l'ai raté, mais... Voilà. Et là, on citera les Womox. Qui avait lu les Womox? Magnifique BD, incroyable. J'ai adoré cette BD. Est-ce que c'était Boulet qui avait fait ça? J'avais trouvé cette BD dingue. C'est des souvenirs d'enfance. Le capitaine est tellement nul en visée que son adjoint lui dit qu'il raterait un trou noir avec une tête chercheuse, même si on lui greffait 4 perdus en plus. J'avais adoré cette insulte. Et du coup, il prend une espèce d'arme gigantesque, un ultra blaster, je ne sais pas quoi, ou un ciseau intersidéral. Ça tire un laser tout net, et il dégomme pile le chapeau du barman qui est au bout du truc. Et il fait en plein dans le mille. Oui, parce qu'en plus, il a bu. Et quand il se retourne puis qu'il sort du saloon, il y a la planète derrière qui slide lentement après avoir pris le coup de blaster. Tellement l'arme était puissante. Oh, regardez où sont nos âmes. C'est une blague. Et hop, âme récupérée. Et comme on n'a aucune race et qu'on veut absolument gagner des niveaux, on va faire un petit test du retour. En plus, c'est triste parce que c'est évident ce qu'on va prendre. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma barre de vie est trop grande? Non, elle est trop petite. Et on va prendre de la vigueur. Oui, oui monsieur. Tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que à cause d'une certaine modératrice qui me disait que je jouais en mode vraiment casual, eh ben j'ai commencé le jeu en paysan. Résultat, en fait, j'ai dû me galérer pour avoir mes niveaux. Oui! Regardez, on a de nouveau le chapeau! C'est pour ça qu'on n'arrivait pas. Oui, on a beaucoup trop de vigueur et beaucoup trop de force, mais vous inquiétez pas. On va repartir sur les lives dans pas longtemps, ce qui va nous permettre de faire encore plus mal. Oui, la modératrice a transmis les desiderata de la communauté. En vrai, j'adore m'imaginer que j'ai une commu de 3 clampins qui sont pas des potes. Et oui, le chat est roi. Il y a pas longtemps, j'ai découvert un chat un peu comme Cooper, qui était un chat que j'avais à la maison, enfin, chez mon frère, qui était magnifique, et qui avait vraiment la noblesse d'un prince un peu con, un peu consanguin. Ça devait être un chartreux, en fait, il était sublime, et il avait juste l'air un peu con. Des fois, il donnait pas une très belle image de son existence. Et là, il y a pas longtemps, j'en ai découvert un autre qui a un peu la même chose, mais celui-là, il a le dédain incroyable. Il s'appelle Smaug. Il est magnifique. Et quand il te regarde, t'as vraiment l'impression qu'il te juge du fond du cœur. Tu n'appartiens pas à son monde. À la limite, tu le déranges et c'est déjà trop. Du coup, ça m'a redonné envie d'avoir un chat. Ce qui est une bêtise parce que je vis en appartement, j'ai pas du tout... Oula, oula! J'ai failli me faire Zach Nictel... Ah oui, quand il n'y a plus de mana, la mana c'est compliqué, hein. Rêve, tu m'as donné un coup de bâton, frère. Oh, mais je lui ai mis tellement de... C'est pas vrai, là, je l'ai... Ah, il est en phase 4, en fait, là. Je pense.
Aïe, aïe, aïe. Merde, est-ce que c'était le bon? Et à part ça, vous avez vu les dégâts qu'on fait? On a vu déjà deux choses. Et mourir en essayant, ce n'est pas mourir. Mourir en essayant, ce n'est pas mourir. Merde. Voilà. Oui, mourir pour apprendre, ce n'est pas réellement mourir. Ça pourrait être un très beau mantra d'un magicien mort-vivant, tu sais, qui essaye des trucs. C'est pas grave le nombre de fois où il meurt. Quoi? Mourir pour apprendre n'est pas mourir. Ou mourir pour apprendre n'est pas céder. Quelle belle idée. Non. Ah, j'aime pas les Yuki. Apprendre pour mourir, est-ce que c'est vraiment apprendre? Nous nous reverrons dans l'autre vie, mon frère. Vous avez vu les dégâts qu'on lui a mis? On peut le finir en deux salves, c'est indécent. Bon, faut juste par contre être méthodique. Parce que du coup, il nous allume de tous les côtés en fait, c'est ça le risque. Toi, t'es fini. Suivant de ces messieurs. C'est pas le bon. Ah, le bon c'est le violet. Je vous parie ma chemise que le bon c'est le violet. Ah oui, parce qu'en plus il tire des trucs qui sont homing. Donc c'est le bon, c'est le violet. Merde. Le bon, c'est le violet. Ok. Donc maintenant, on sait que le bon, c'est le violet. Et donc il est mort en 2 salves. Mais parce que c'est un magicien et qu'il est habillé en tissu. Tout bon rôliste qui découvre un boss. Le bon c'est lequel? Le bon c'est le violet. On le sait maintenant. Tout bon rôliste qui voit un mec en armure lourde avec une hache d'arme se taper un magicien en tissu se dit waouh, le MJ est vraiment un immense bâtard. Et là on est vraiment en train de taper des magiciens en tissu. Personne n'a looté le chapeau, je suis très déçu. Je suis presque tenté de les farmer pour looter le chapeau. C'est dire. Regardez, le bon c'est le violet, on a dit. Aïe. Ouh la vache, ça pique. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah non. C'est parti. On va lui mettre une misère. Merde, on n'a pas réussi à lui faire autant de dégâts que la dernière fois. On cherche celui qui nous lance ses petits homing là. Là, violet, oui, c'est lui. Pareil, on le finit au prochaine salve. Si on arrive à le trouver, il est mort à la prochaine salve. Ils sont plutôt proches des murs. Là-bas au fond. Ça va nous retomber sur le coin de la gueule, je le sens. Aïe. Ouais, alors ça c'est dégueulasse. Ok, maintenant c'est une nouvelle chose, on va éviter de rusher parce que les flèches nous font des dégâts au sol, contrairement à la plupart des boss qui ne nous touchent plus lorsqu'on est par terre. Mais c'est parce que je joue pas d'une manière conventionnelle. Je me dis, il est prenable en 2-2, et puis en fait il l'est pas. Non, ils dropent pas leur chapeau. Alors le chien, tu vas pas me faire chier comme avant, à me courir après sur toute l'arène. Je me suis fait poursuivre par des chiens sauvages en Afrique du Sud. C'était pas... C'était pas joyeux. On continue avec de la culture confiture. Si jamais... Bon, ça marche qu'avec des chiens... C'est triste, mais ça marche qu'avec des chiens battus. Si jamais vous faites attaquer par un chien, dans un pays où on a la fâcheuse tendance de les éduquer à grands coups de latte,
et que vous avez peur et que vous savez pas quoi faire, vous vous baissez, vous faites semblant de ramasser une pierre et de la lancer. Il a tellement peur d'une pierre, parce que c'est tellement dangereux en fait, ça fait tellement mal pour un chien et ça peut tellement lui péter des trucs, qu'il va se barrer. Même s'il n'y a pas de cailloux et que vous avez fait semblant de ramasser n'importe quoi. Ah, je lui ai mis qu'un seul coup. Et donc, quand on était au Lesotho, on avait toujours déjà des cailloux dans nos poches. Et puis, si t'en as pas, c'est pas grave, tu te baisses, puis tu fais semblant de lui jeter. Il prend peur. J'aime bien parce que ce sort, en fait, je viens de comprendre ce que c'était. C'est le sort de téléportation qui lui sert à s'enfuir. Ok, là c'est la dernière phase. Il suffit d'éliminer lentement. À part le violet qui va nous toucher en homing, on est peinard. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Aïe. Aïe. Quoi? Ouais, il y a peut-être un problème avec nos vies. Peut-être qu'on n'a pas assez de vie, messieurs, dames. Ça va être la prochaine quête de niveau, c'est d'avoir des lives. Parce que là, ok, j'ai peut-être un tout petit peu mal géré mon attaque. Et ça ressemble typiquement assez proche à... Bon, un point et une mesure, hein, parce que c'est un chien zombie. Ça ressemble assez à ce que peut donner un Saint-Bernard affamé. Et quand un Saint-Bernard affamé, c'est-à-dire un Saint-Bernard qui sort directement des pires endroits du monde, tu vois, la peau sur les os te fonce dessus en t'aboyant, c'est pas rassurant, parce que tu te dis que dans le doute, il te mange. C'est la meilleure chose qu'il lui reste à faire. Bah, non, la vie me manque pas forcément, c'est aussi le skill qui me manque, on est d'accord. J'ai mal timé ma potion. Mais quand même, me faire one-shot par une attaque de boss, c'est pas très efficace. Ça fonctionne pas avec mon mode... Ça va là? Ça fonctionne pas avec le mojo de Dark Souls qui veut que tu prennes des coups pour apprendre. Non, non, one-shot. J'étais full life au moment où j'ai pris le hit. Allez, c'est maintenant. Est-ce qu'on le run? On le rush ou pas? On le rush. Ok, on le rush pas. Aïe. Ça se dodge tous les jours, hein. Vu la lenteur du sort. Aïe, non, ok, d'accord, moins. Voilà, terminado. Peut-être une phase 2. Non. GG easy. Ah là, c'est comme ça qu'il faut qu'on se batte, avec ça comme quantité de vie. YouTube, on vient de faire la phase du... On a fait le chiffonnier. On a récupéré de quoi nettoyer la cuisine, d'éponger la voiture, de siphonner le garage. Donc je vous laisse là, et puis on se retrouve pour la suite.